La chaîne YouTube TRVL Channel répond parfois à des appels d'offres de propriétaires aisés qui sont aux prises avec des manifestations occultes contre lesquelles ils se sentent impuissants. Leur méthode suit un protocole strict qui débute par une nuit d'observation du lieu à exorciser, au moyen de caméras infrarouges postées dans toutes les pièces. Bien que cette première étape ne donne pas toujours grand-chose, elle va se révéler extrêmement parlante lors d'une enquête réalisée dans un manoir de Californie du Sud, près de Morgan City. Ce qui en dit long sur la puissance des forces en présence dans ce cas en particulier. La silhouette passe avec une telle nonchalance qu'on croirait qu'il s'agit d'un habitant de la maison. Alors que TRVL Channel a parfaitement veillé à ce que personne ne soit là durant le protocole de cette première nuit, il est intéressant de noter que l'apparition semble avoir fait briller les ampoules de l'éclairage par sa seule proximité. Ce qui se produit couramment dans le cas d'éclairage à tube, car ils contiennent un gaz qui s'éclaire en présence de stimulation électromagnétique. Tout aussi troublant, ce deuxième angle de caméra montre cette apparition d'encore plus près. L'équipe s'interroge sur l'impression de transparence que renvoie cette sinistre apparition et tente de le reproduire dans les mêmes conditions d'éclairage en faisant passer une personne normale dans le couloir, mais sans pouvoir y parvenir. Peut-être parce que cette étrange silhouette n'était pas une personne normale. La voix que vous allez entendre est celle d'un employé d'un magasin de bricolage situé en Pologne. Il filme l'écran de vidéosurveillance du magasin où il travaille, car bien qu'il soit témoin de tels phénomènes plusieurs fois par semaine, il ne croit toujours pas à ce qu'il voit. Uwaga, coś wam pokażę. Tutaj, gdzie pokazuję, spadną farby, gdy nikt nie mógł z drugiej strony popchać, ponieważ są ścianki. Ochujenie, powiem tyle. Można? Można. Il est bien sûr tenté de lui suggérer que des pots de peinture mal remis en place par des clients peuvent tomber par accident. Et cet employé le sait, mais c'est surtout ces autres vidéos qui l'inquiètent. Ochujenie, co? Nikogo nie ma, a to co zobaczycie w tej chwili to jest wielkie ochujenie. Ce type de tiroir de réserve contient en général plusieurs kilos de marchandises. Il est bien difficile d'expliquer pourquoi ce tiroir s'ouvrirait ainsi tout seul en pleine nuit. Il est possible que ce dernier extrait donne cependant quelques éléments de réponse. Mais ils ne vont peut-être pas plaire à tout le monde. Duchy istnieją. Przeszedł sobie, tak jak pokażę jeszcze raz. I regały, wszystko widać, tylko widać postać jak przechodzi. Ochujenie, co? To była godzina, zaraz żebym wam nie skłamał, 2:25. La première réaction est d'invoquer un problème de compression de la vidéo qui détériorerait l'image d'une personne ordinaire. Sauf que cette vidéo est prise dans le magasin totalement désert un peu avant 3 heures du matin. Il n'est pas exclu que cet employé fabrique de fausses vidéos avec l'aide d'un comparse. Mais qui prendrait le risque de perdre son travail en faisant rentrer un ami dans le lieu dont il a la charge pour simplement faire sensation sur Internet? On ne sait plus qui a uploadé cette vidéo en premier, ou même qui sont les gens qu'on y voit, mais l'extrait parle de lui-même. No dejen entrar así, seguro. Chicos, soy el espíritu acá. No, vení acá. Vení acá.
No hay, mira, monstruo, no hay nadie abajo de la mesa, no hay nadie. No hay nadie, no hay truco. Te juro que no hay truco. Por lo que más quiera. Se acaba de mover sola. ¿Se lo veo? La concha de tu madre, la concha de tu madre. Ahogala. Leonel, por favor, por favor. No hay nadie acá, no hay nadie. Te lo juro que no hay nadie acá. Tout semble indiquer que ces gens opéraient une sorte de rituel qui n'est cependant pas visible dans les images. Ça aurait pourtant été utile de pouvoir prendre note de ce qu'il ne faut pas faire si on veut éviter les ennuis. Christopher refuse de donner le nom de l'employé de ce supermarché qui lui a fourni les extraits de vidéosurveillance que vous allez voir, ni même d'indiquer l'endroit exact où elles ont été enregistrées. Il indique par contre que l'employé a été lui-même témoin des phénomènes présentés ici, s'accompagnant parfois du sentiment que des ombres se faufileraient derrière les employés, qui ressentiraient par ailleurs parfois une ambiance à la lourdeur indescriptible. Dans son email, Christopher a donc inclus 2 extraits, et il n'est pas impossible que la direction du magasin doive prendre des mesures rapidement. Ce qui a attiré l'attention de Christopher, c'est que ces objets ne semblent pas simplement tomber, mais paraissent être expulsés de l'étagère par une force invisible. Certains internautes sceptiques ont rappelé que des mécanismes à ressort permettaient parfois de pousser les articles restants jusqu'au bord de l'étagère après qu'un client en ait pris un. Mais personne n'a par contre trouvé la moindre explication sensée à ce qu'on aperçoit dans ce 2e extrait. Ici encore, des objets tombent d'une étagère sans que personne aux alentours ne semble les avoir déplacés. Mais c'est surtout l'ombre au premier plan apparaissant au même moment qui a troublé le public. Cette ombre correspond par ailleurs très exactement à ce que décrivent les employés dans les témoignages qu'a recueillis Christopher sous couvert d'anonymat. Il ne serait pas étonnant que Christopher ait encore d'autres documents à rendre publics dans les semaines ou mois à venir. Rocky Mills gagne sa vie en rénovant des maisons qui ont parfois une histoire plus qu'ancienne, ce qui l'expose à des rencontres paranormales presque autant que les enquêteurs de l'occulte les plus aguerris, à ceci près que lui ne s'attend pas à ce genre de rencontre. Ce jour-là, l'homme entend des bruits étranges, et par habitude, s'attend au pire à tomber sur des squatteurs profitant du fait que la maison est inoccupée pendant les travaux. Mais ici, rien ne va se passer comme d'habitude. Doing this cabinet crown, and I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? 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 Anybody here? Hello? Hello? Hello?
Who is it? Rocky Mills confiera avoir senti quelque chose d'invisible le heurter. Probablement ce même quelque chose qui semble avoir été intrigué par le téléphone que Rocky a laissé tomber en fuyant. Les funérailles d'un enfant ne sont sûrement pas le lieu pour faire l'imbécile avec un ballon, et encore moins une occasion de faire une vidéo truquée. À supposer que ce soit éventuellement une entière mise en scène, on voit mal qui accepterait de se prêter à une comédie d'aussi mauvais goût. Il va donc bien falloir admettre que ce ballon persiste à revenir vers l'homme en pantalon bleu. D'aucuns auront peut-être songé qu'un système d'aération pourrait éventuellement expliquer que cet objet qui ne pèse que quelques grammes puisse être poussé continuellement dans la même direction. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les ballons roses qui eux aussi semblent curieusement agités. Mais il faudrait alors se résoudre à admettre que des gens venus se recueillir sur la dépouille d'un enfant préfèrent jouer avec des ballons poussés par un ventilateur plutôt que d'observer le respect qui s'impose dans un tel moment. Il vaut mieux mettre ça sur le compte de leur désarroi et se dire qu'ils pensent sincèrement que ce ballon est guidé par quelque chose ou par quelqu'un. Après tout, qui sait? Ce youtubeur a décidé d'explorer une maison abandonnée à la suite d'étranges rituels sataniques qui s'y sont produits. En arrivant sur les lieux, il pensait y découvrir un groupe d'adeptes en pleine cérémonie et leurs artefacts. Ce qu'ils découvrirent était bien plus sinistre. Tem alguma coisa nesse quarto aí, cara. Meu Deus, cara. Olha só essa boneca, velho. Que isso, velho? Ai, meu Deus, cara. Olha aí, cara. Une porte se ferme violemment juste derrière la poupée. Quelqu'un semble vouloir lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Il décida alors d'aller vérifier que personne ne se trouvait dans la pièce. En arrivant, il ne découvrit personne. Mais quelque chose l'attendait. Regardez. E essa cama que tá mexendo, velho. Meu Deus, cara. Não vai dar pra fazer os beatbox, cara. Olha isso, velho. L'un des deux enquêteurs est persuadé que le lit vient de bouger dans la pièce. Au moment où il s'avance pour entrer dans la pièce, la porte se claqua juste devant leur nez. Ils s'empressèrent alors d'aller vérifier qu'ils étaient bien seuls en entrant. L'un d'entre eux déclara même avoir trop peur pour poursuivre la suite de l'exploration. Ils commencèrent alors à sortir de la propriété, mais quelque chose attira leur attention à l'intérieur. Tá maluco, velho? Olha aí, velho. Cara, isso não é brincadeira, velho. Isso, cara. Isso não é brincadeira, Javinha. Não, vamos entrar de novo, velho. Ai, meu Deus, eu tô ouvindo... Peraí. Não tem condição de entrar. Cara, nós temos que ir embora, velho. Eu tô ouvindo alguma coisa pra cá, Javinha. Oh, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Olha, cara. Oh, tem alguma coisa aqui, Javinha. Oh, ai, meu Deus, cara. Un lit de bébé est alors projeté en glissant hors de la chambre, juste devant leurs yeux. Puis on voit des planches tomber sur le côté, avant que la porte ne se referme. Quelqu'un ou quelque chose semble vouloir leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'il ferait mieux de partir au plus vite. Selon vous, à quoi avons-nous affaire ici ?
Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.